Bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous présenter un thriller dramatique qui est sorti en 2015 intitulé Room. Notre film commence par Joy, une femme âgée de 24 ans, vit dans une petite pièce avec son fils Jack. La pièce a une toilette et une baignoire dans un coin et aussi une cuisine. La mère et le fils partagent un lit simple en raison de l'espace limité. Il n'a qu'une lucarne qui fonctionne comme la fenêtre, la porte a besoin d'un mot de passe pour être ouverte. Jack n'a jamais quitté la pièce de sa vie, sa mère Joy a été enlevée par un homme depuis 7 ans qui la retient captive dans la même pièce. Jack est le résultat des abus sexuels que Joy a dû subir à cause du ravisseur. Le film commence avec Jack, se réveillant et saluant les objets inanimés autour de la pièce, comme la chaise et l'armoire. Comme il n'a vu que 2 personnes dans sa vie, il s'est lié d'amitié avec les objets autour de la pièce. L'enfant n'a aucune notion de l'espace et pense que la pièce est tout ce qui existe, et pour éviter d'expliquer la dure vérité de sa vie, Joy ne lui a jamais parlé du monde extérieur. Les deux ont nommé le ravisseur, le vieux Nick. Il vient voir Joy tous les soirs et l'agresse sexuellement. Après 7 ans de torture, elle s'y est habituée. Il leur apporte également les courses nécessaires et leur achète des vêtements de temps en temps. Jack est excité car aujourd'hui est son 5e anniversaire. Sa mère lui fait un gâteau avec tous les matériaux dont il dispose. Jack est ravi d'avoir quelque chose qu'il n'a jamais vu qu'à la télévision, mais il est déçu de voir que le gâteau n'a pas de bougies. Il exige que Joy ait demandé au vieux Nick des bougies pour leurs friandises du dimanche, mais Joy affirme qu'elle ne peut lui demander que les biens nécessaires. Le lendemain, alors que Joy prend son petit déjeuner, une mauvaise dent tombe de sa bouche, elle le tend à son fils qui le garde dans sa bouche. Ils prennent le petit déjeuner qui n'est qu'un morceau de pain grillé. L'enfant souhaite de manger autre chose mais Joy ne répond pas, sachant que c'est tout ce qu'elle peut lui fournir. Lorsque Jack se réveille le lendemain matin, il est ravi de voir une toute nouvelle petite voiture sur la table. Le vieux Nick l'a apportée pour lui comme cadeau pour son anniversaire. Jack pense que le vieux Nick est un magicien qui peut faire sortir des choses de la télévision. Il joue avec la voiture toute la journée autour de la pièce. Jack voit une souris sur le sol pour la première fois de sa vie. Il essaie de le toucher mais Joy le remarque et le chasse. Il est triste car la souris est le seul animal qu'il ait jamais vu. Pendant environ 1 heure, les deux crient au plafond, espérant attirer l'attention de quelqu'un mais comme d'habitude, rien ne se passe. Plus tard, tout en parlant, Jack mentionne son chien de compagnie imaginaire, Lucky, mais Joy lui dit que Lucky n'est pas réel, ce qui le bouleverse. Cette nuit-là, en préparant le dîner, Joy laisse accidentellement le four grille-pain allumé, ce qui provoque du feu. Elle l'éteint rapidement et essaie de chasser l'odeur, espérant que le vieux Nick ne le remarquera pas. Cependant, quand il revient la nuit, il sent instantanément le fromage brûlé, il s'énerve et l'insulte, et quand elle revient avec une réponse sarcastique, il se met violemment en colère et la frappe presque. Il s'avère qu'il a été licencié il y a 6 mois et qu'il peut à peine subvenir aux besoins de 3. Le pauvre Jack essaie d'ignorer la conversation mais fait accidentellement du bruit. Le vieux Nick le remarque et essaie d'ouvrir le placard pour le voir, et pour l'empêcher de parler à son fils, Joy l'invite au lit. Plus tard dans la nuit, Jack se faufile hors de son placard et se dirige vers eux deux sur la pointe des pieds. Il trouve que le vieux Nick réveillé. Ce dernier se jette sur Jack, mais Joy se jette sur lui l'empêchant de toucher son fils. Nick devient enragé, menace de la tuer, et s'en va en laissant derrière lui Jack pleurant. Joy le console alors qu'il sanglote dans ses bras et s'excuse d'être sorti du placard. Le lendemain matin, la pièce est étrangement froide. Joy remarque que leur chauffage est éteint, ce qui signifie que Nick a dû couper l'alimentation électrique du cabanon. Joy sait qu'ils ne peuvent pas survivre longtemps dans le froid. De plus, avec le manque d'argent, elle a peur que Nick les affame jusqu'à mort. Alors, elle fait asseoir Jack et lui explique qu'ils sont détenus dans un hangar par une mauvaise personne. Elle lui dit qu'elle n'était que 17 ans quand Nick lui a demandé d'aider son chien malade. Il l'a trompée et l'a kidnappée dans le hangar. Avant cela, elle vivait avec les grands-parents de Jack dans une maison qui avait un hamac. L'enfant refuse de la croire et déclare que les arbres, les maisons et les hamacs n'existent qu'à la télévision. Bien que Jack soit têtu, Joy continue de lui dire des choses sur le monde extérieur. Elle lui montre même une feuille séchée qui est tombée sur la lucarne, mais l'enfant insiste sur le fait que les feuilles sont vertes. Ne perdant pas beaucoup de temps, elle élabore un plan pour s'échapper. Elle fait bouillir de l'eau et l'utilise pour faire croire que Jack a de la fièvre. Elle se force même à vomir et l'étale autour de l'oreiller pour lui faire sentir mauvais. L'enfant pleure et prétend qu'il ne veut pas le faire. Joy n'aime pas le voir pleurer mais elle n'a pas d'autre moyen de s'échapper. Quand Nick arrive, elle lui dit que le froid a rendu Jack malade, puis Nick touche son front qui brûle à cause de l'eau chaude. Il prétend qu'il apportera des antibiotiques le lendemain et s'en va.
Joy est déçue car elle avait pensé qu'il emmènerait Jack à l'hôpital, où l'enfant aurait une chance de s'échapper. Le lendemain, elle réfléchit à un nouveau plan, elle demande à Jack de faire semblant d'être mort et le roule dans un tapis, elle l'entraîne à se dérouler et à courir chercher de l'aide. On dit à l'enfant qu'il sera emmené dehors par Nick, où il rencontrera de vraies personnes à qui il doit demander de l'aide, il a peur mais accepte de le faire. Quand Nick arrive un peu plus tard, Joy a déjà enveloppé Jack dans le tapis et fait semblant de pleurer, elle prétend qu'il est mort pendant la nuit et blâme Nick pour sa mort. Ce dernier panique et fait rapidement sortir Jack toujours enroulé dans le tapis, il le place à l'arrière de la camionnette et démarre. À l'intérieur du tapis, Jack sent le camion rouler, il se défait du tapis, et est fasciné de voir la vue complète du ciel pour la première fois. Lorsque le camion ralentit, il en saute prudemment, malheureusement Nick le remarque et il arrête le camion, mais à ce moment-là, Jack a déjà rencontré un homme promenant son chien. Nick essaie de ramener Jack au véhicule, mais l'homme trouve cela suspect et menace d'appeler la police, puis Nick s'en va après avoir laissé l'enfant allongé sur le sol. Jack y reste jusqu'à ce qu'il soit secouru par la police, il leur parle de sa mère et leur montre la dent qu'il a d'elle. Quelques heures plus tard seulement il sauve Joy, cette dernière retrouve son fils et le félicite pour son travail honorable. Finalement les deux s'embrassent, célébrant leur liberté après avoir été capturés pendant 7 ans. Lorsque Jack se réveille le lendemain, il se retrouve dans un lit dans une chambre à l'hôpital. Il regarde par la fenêtre, toujours incapable de croire que le monde extérieur est réel. Les deux prennent un bain sous la douche pour la première fois, Jack a peur d'aller sous l'eau courante mais finit par s'y habituer. Les médecins effectuent plusieurs tests sur eux et les déclarent en bonne santé, on leur suggère de porter beaucoup de crème solaire, car ils ont été à peine exposés au soleil en captivité. On dit également à Jack de porter des lunettes de soleil si le monde semble trop lumineux, l'enfant est nerveux à l'idée de parler au médecin, alors il chuchote doucement à Joy s'il veut dire quelque chose. Les parents de Joy, Nancy et Robert, arrivent enfin à l'hôpital et embrassent leur fille perdue depuis longtemps dans une étreinte serrée. Ils avaient accepté qu'elle ne reviendrait jamais après avoir soudainement disparu un jour. Joy apprend que ses parents ont divorcé, et que sa mère sort maintenant avec un homme nommé Léo. Après cela, Joy et Jack sont ramenés chez eux où une foule de personnes et de journalistes se sont rassemblés, pour assister à leur retour. Jack a besoin d'aide pour descendre les escaliers car il n'y est pas habitué, puis il rencontre Léo qui est ravi de les voir tous les deux. Une fois installés, Nancy propose qu'il devrait couper les cheveux de Jack, mais le gamin murmure doucement que sa force est dans ses cheveux. Au dîner, la famille savoure un repas nutritif qui est étranger à Jack, il mange de la glace pour la première fois et subit un gel du cerveau. Joy remarque que son père n'a pas du tout parlé à Jack, elle se rend compte qu'il n'est pas à l'aise avec le fait que Jack soit son petit-fils, parce qu'il est le produit de son agression sexuelle. Furieuse qu'il ne veuille pas accepter son fils, elle se dispute avec lui et se précipite dans sa chambre avec Jack. Ce dernier a du mal à s'adapter à sa nouvelle vie, il ne quitte jamais le côté de sa mère et ne parle à personne d'autre. Quelques jours plus tard, l'avocat de leur famille les informe qu'ils auront besoin d'argent pour le procès à venir, et que le moyen le plus simple d'en obtenir est de faire une interview de grande écoute. Une journaliste se présente à la maison de Joy, il lui pose des questions intrusives sur l'automutilation, et sa relation avec le ravisseur, la chose qui la fait sentir plus mal. À un moment de l'interview, on demande à Joy pourquoi elle n'a pas supplié le ravisseur de laisser Jack dans un orphelinat, ce qui implique qu'elle était égoïste, l'entretien l'a tellement bouleversée qu'elle sombre dans la dépression. Le lendemain matin, Jack se dirige vers la salle de bain, il est horrifié de voir sa mère allongée sur le sol, Joy a tenté de se suicider mais elle est bientôt sauvée par les ambulanciers. Alors qu'elle est admise à l'hôpital, Jack reste seul avec Nancy et Léo, et avec le temps il commence à s'ouvrir à eux et s'habitue à être entouré de gens. Léo ramène son chien à la maison, ce qui excite Jack, qui se souvient encore de son chien imaginaire. Un jour, Jack dit à Nancy qu'il veut lui couper les cheveux et les envoyer à Joy, car elle a plus besoin de sa force que lui. Nancy fait joyeusement ce qu'il dit et donne au garçon une coupe de cheveux soignée. À la fin, l'enfant lui dit qu'il l'aime, Nancy est bouleversée et parvient à peine à lui chuchoter « je t'aime ». Lorsque la mère et le fils se rencontrent, elle prétend que ses cheveux l'ont aidé à se rétablir rapidement. Au fil du temps, Jack vit plusieurs choses avec sa mère, ils vont dans différents restaurants, parcs et endroits qu'ils n'ont pas pu visiter pendant toutes ces années, ils accrochent également un hamac à la maison, dans laquelle Jack a toujours voulu jouer. On espère que vous avez passé un bon moment, et si vous avez aimé ce film n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Pour voir plus de vidéos comme cela, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne, merci d'avoir regardé cette vidéo.